Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur pourquoi est-ce que je suis mentor en business conscient. Déjà, la première chose que je me dois te dire, c'est que c'est une étiquette que j'ai choisie, comme j'aurais pu choisir celle de coach holistique ou de gardienne d'espace de puissance. Tout m'aurait finalement bien allé et aurait totalement parlé de ce qui se trouve à l'intérieur de mes accompagnements. Et en même temps, j'ai choisi cette étiquette-là parce que c'est celle qu'il me semblait pouvait être le mieux comprise par mon audience, par vous, par mes possibles et futurs clients. Et j'ai envie de raconter ça parce que je sais à quel point c'est important, ce choix de l'étiquette. En tant qu'entrepreneur, coach, thérapeute, accompagnant, on a toujours envie que la manière dont on se présente au monde soit le plus juste et le plus en accord avec ce qu'on propose finalement à l'intérieur de notre business et projet de cœur. Moi, c'est la manière dont j'ai décidé de me présenter au monde en 2023 parce que je sens que c'est celle qui est le plus en accord avec ce que je propose. Finalement, c'est vraiment pour moi accompagner la mise en action et accompagner un entrepreneuriat qui se veut à la hauteur de l'éveil de conscience qui est en train d'arriver. Je le partageais en story il y a pas longtemps. La masse critique est là. Il y a suffisamment de personnes qui se sont éveillées, qui ont compris le monde dans lequel on vivait, qui est un monde abondant et non carent, qui était un monde de possibilités et non d'impossibilités. Et en même temps, pour accompagner cet éveil de conscience, on a besoin de s'unir. On a besoin de s'unir autour de personnes qui portent un message et autour de chacun avoir cette capacité de reconnecter à notre puissance créatrice. C'est quelque chose dont je parle assez souvent parce que c'est vraiment ce que j'ai à cœur de permettre dans mes accompagnements. Et donc pourquoi mentor en business conscient et pas coach parce que bien que j'utilise le coaching comme outil, l'un des outils que je facilite à l'intérieur des espaces que je soutiens, le coaching est juste un outil. Ma posture pour moi est plus celle d'une personne qui est passée par là, qui a osé développer son projet de cœur, qui est maintenant dans une phase croissante. Et j'ai envie de vous accompagner à oser aussi, à croire avant de croître, à croire en vous, en votre projet, en votre vision du monde, en ce que vous avez envie de partager. Et j'ai vraiment à cœur de le faire depuis une posture d'amis, de confidentes, de grandes sœurs, de sœurs finalement, sans avoir besoin de se mettre ni plus haut en étant grand ou ni plus bas en étant petit. Mais c'est vraiment en fait ce partage de communauté que j'ai envie de permettre. Et je sais que peut-être dans les cœurs de certains, mentor résonnera comme quelque chose de et elle se place au-dessus ou waouh. Mais en fait, c'était pas du tout, ou c'est pas du tout mon intention. Mentor vient de cette idée que sur ce chemin du business conscient, j'ai cheminé. Et j'ai envie de vous inviter sur mon cheminement. Mais pour moi, et dans mon quotidien, je choisis d'être mentor sur des sujets sur lesquels je suis encore en train de cheminer. Que ce soit par exemple sur les relations conscientes, sur peut-être un jour si je donne vie à un enfant. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels moi-même je suis en train d'apprendre. Et même dans la question du business, j'ai osé me lancer, je vis de mon activité et en même temps, je suis pas encore au palier de l'expansion totale. Donc moi aussi, je choisis des mentors pour me permettre de passer ces paliers. Et donc pour moi, on est tous et toutes les mentors les uns des autres. Et si je suis ou je me positionne comme mentor dans mon domaine de compétences, dans ma zone de génie, dans ce que j'aime faire, ça n'empêche que j'ai plein d'autres mentors et que même mes clients sont mes mentors, sont mes mentorés et mes mentors.
mentorés en ce qui concerne le développement de leur activité, mais mes mentors dans plein de choses. Actuellement, j'accompagne Morgane dans un mentorat, dans le mentorat Oser. Donc c'est un accompagnement de 3 mois, main dans la main. On a commencé il y a 1 mois et elle m'apprend énormément de choses. Maman de 6 enfants, donc un qui est resté juste 1 mois avec elle dans cette vie. Et pour moi, c'est les partages que l'on a, ils sont hyper riches. Donc déjà voilà, pourquoi mentor en business conscient? Pourquoi mentor et pas coach et pas gardienne d'espace? Parce que finalement, j'avais envie d'être dans cette posture d'accompagnant, de transmission, d'éducation qui va avec mon leitmotiv qui est de semer des graines de conscience. Et pourquoi en business conscient et pas sur d'autres thématiques? Parce qu'il y a plein de thématiques qui m'intéressent. Mais pourquoi avoir pris le focus du business? Parce que j'ai cette certitude, et je crois que je l'avais déjà partagé, notamment dans l'art d'entreprendre en conscience, j'ai cette certitude que si l'entrepreneuriat n'est pas pour tous, il est par contre nécessaire qu'on passe tous, à un moment ou un autre, par cette phase où on est créateur de notre propre économie, où on ne dépend pas du système, on ne dépend pas de l'extérieur pour générer notre abondance. Et en même temps, et c'est le dernier message que j'ai envie de faire passer par cet épisode aujourd'hui, je sais que c'est une étiquette que j'accepte de me mettre aujourd'hui en 2023. J'espère que cette étiquette, je la garderai un petit temps. Je sens que celle-ci, elle correspond vraiment à ce que j'ai envie d'apporter. Et en même temps, je suis hyper ouverte à ce qu'elle évolue. Je suis un être en constante transformation. C'est le propre de la vie, l'impermanence. Il n'y a que la mort qui est permanente, et encore, puisque je crois profondément à la réincarnation. Alors si notre corps meurt et la permanence de la mort de notre corps existe, par contre tout le reste n'est qu'impermanence, n'est que changement, n'est que constant mouvement et modification. Et si la vie est constant mouvement et modification, je trouverais ça compliqué de croire que moi je ne le suis pas. Et donc de me dire que je vais faire le même métier toute ma vie. Pour l'instant c'est celui que je choisis, et en même temps je sais qu'il y a un appel très chamanique à l'intérieur de moi. Il y a la médecine du cacao que j'ai rajouté dans mes accompagnements avec beaucoup d'amour, mais et en même temps je sens qu'il y a tellement d'autres choses qui vont m'appeler, et je suis pas pressée, je les laisse venir à moi. J'ai tout le temps du monde. Par contre, je suis claire et honnête avec moi, avec cette idée que c'est de la manière dont je me présente aujourd'hui, et en même temps je suis totalement ouverte à ce que dans quelques années vous ayez une nouvelle image de moi qui irait avec de nouveaux services, peut-être des produits que j'aurais envie de vous partager, parce que ça fera sens à ce moment-là. Et du coup, c'est important de sentir que qui l'on est, profondément, intrinsèquement, notre être, n'a rien à voir avec l'étiquette qu'on mettra pour notre projet de cœur. Cette étiquette est juste une part de qui l'on est, et notre être est bien plus multifacette, multicouleur, multigoût. Il est multipotentialité, il est une infinie de possibilités. Et en même temps, ce monde de la matière nous invite à apporter de la clarté, à apporter de la sécurité, notamment parce qu'on est dans un monde en transition. Donc j'accepte que ce monde en transition ait besoin de cette clarté, d'informations, et je lui apporte en choisissant une étiquette. Donc si toi aujourd'hui qui m'écoutes, tu es vraiment dans ce positionnement de savoir comment est-ce que tu as envie de te présenter au monde, je te dirais d'essayer de te présenter différemment à chaque fois, et d'en choisir une. D'essayer pendant un temps, et puis d'en choisir une. Et de te l'expliquer à toi-même, de savoir pourquoi est-ce que tu l'as choisi, et de t'y tenir, parce que honnêtement je pourrais continuer à réflexionner de savoir si c'est le mieux, si j'ai pas envie d'être vue autrement. Et peut-être que dans 2 mois, je ferai un nouveau podcast qui vous présentera une autre version de mon étiquette. Je ne crois pas, je peux toujours me tromper, mais je sens que celle-ci, elle est là pour rester longtemps. Et en même temps, ceux qui sont là depuis quelques mois ou années maintenant, vous savez que je me suis présentée au monde de manière différente. Et en même temps, il y a un moment où on a besoin de se tenir à quelque chose, à une version de qui nous sommes. Et à cette version-là, à ce packaging qu'on met sur notre être, en étant bien conscient que ça ne reste que la surface que l'on monte, une surface qui peut être comprise, qui peut être vue, ressentie et entendue, et en même temps que ça n'engage rien,
que ça ne définit pas qui vous êtes, que vous avez le droit d'être ça et tellement d'autres choses à côté. Mais c'est juste que dans votre business, vous choisissez ce ça comme manière de vous montrer au monde, comme manière aussi de vous faire comprendre, de vous faire reconnaître, afin d'attirer à vous votre abondance, vos clients, votre sécurité financière, intérieure, l'harmonie, la paix dans vos foyers, de la tranquillité, du calme et toutes ces ressources qui sont importantes pour vivre une vie connectée au présent et connectée au sien et à la nature. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode qui est assez court vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit en mettant un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast favori, en mettant une note aussi et en le diffusant autour de vous. C'est grâce à vous que ce podcast peut croître, c'est grâce à vous que d'autres entrepreneurs peuvent être inspirés dans leur leadership, dans le développement de leur projet de cœur. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or. Vous valez de l'or et ne laissez personne vous faire croire le contraire. Je vous souhaite une très très jolie journée et à très vite. Ciao ciao! Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @KalunaVaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrètes. À très vite!